Collègues, plus d'un étudiant sur deux ne mange pas tous les jours à sa faim. Près d'un étudiant sur deux a renoncé à se soigner par manque d'argent. Il n'y a que 175 000 places en résidence étudiante pour 700 000 étudiants boursiers et le loyer représente plus de 70% du budget moyen des étudiants. Plus d'un étudiant sur deux est obligé de travailler pour étudier et subsister. Ils occupent les emplois les plus précaires, les plus harassants et les moins rémunérés. Ainsi, ils composent près de 60% de la main-d'œuvre des plateformes de prestations. À tout cela s'ajoutent des conditions d'enseignement indignes et un sous-encadrement pédagogique chronique. La grande majorité de la population estudiantine est en souffrance et l'aggravation de sa situation d'existence conduit à la désespérance, à des drames humains, à des gestes désespérés, dont celui d'Anas, qui sont autant de cris de détresse que vous ne pouvez ignorer. Les conséquences de ce mal-être endémique sont catastrophiques pour notre pays. De moins en moins d'étudiants poursuivent un cursus complet, le nombre de doctorants baisse chaque année et la fuite des cerveaux est maintenant manifeste. À cette crise majeure, vous répondez par une baisse de moyens alloués à l'enseignement supérieur. La dépense par étudiant atteint aujourd'hui son plus bas niveau depuis 2008 et votre projet de loi de finances ne porte pas l'ambition d'arrêter cette chute. À la jeunesse qui souhaite s'investir dans la connaissance, la culture et les œuvres de la pensée, vous renvoyez le message détestable qu'elle ne serait qu'une charge, qu'un fardeau improductif qu'il faudrait continuellement allégé. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Gabriel Attal. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. Vous abordez une réalité, une dure réalité qui est celle de la précarité étudiante, de la misère étudiante parfois. Une réalité qui a été remise en lumière à l'occasion de la tragique immolation d'un jeune vendredi à Lyon. Et c'est évidemment vers lui, vers ses proches, vers la communauté étudiante et universitaire de Lyon que nos pensées se tournent aujourd'hui. Frédérique Vidal était présente dès samedi dernier à Lyon pour échanger avec eux. C'est une réalité que nous avons choisi de prendre à bras le corps depuis 2 ans maintenant. C'est une réalité d'ailleurs que beaucoup des gouvernements qui se sont succédés depuis plusieurs années à laquelle ils ont cherché à répondre. Nous avons ainsi supprimé la cotisation sécurité sociale qui était payée par les étudiants à chaque rentrée. Ces 217 € qui étaient payés par les étudiants auparavant à la rentrée, cette cotisation a été supprimée. Nous avons annoncé il y a 2 mois maintenant une augmentation des bourses de 46 millions d'euros. Des bourses qui sont désormais payées à date, le 5 du mois, et qui sont même payées par anticipation en début d'année pour les étudiants qui auraient constitué leur dossier. Ces progrès, on ne peut pas les nier. Ils sont là, ils sont concrets, ils sont tangibles. Évidemment qu'il reste des situations difficiles, évidemment qu'il faut poursuivre, évidemment qu'il faut aussi faire mieux connaître les dispositifs qui existent, quasiment 50 dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui à l'université, et notamment des aides pour les situations d'urgence, parce que parfois à la précarité s'ajoute la précarité quand il y a une rupture, quand il y a un moment difficile. Des aides d'urgence existent et l'enquête qui est actuellement menée à Lyon vise à comprendre si l'université, si le Crous était informé de la situation très difficile que vivait ce jeune et comment expliquer qu'il n'ait pas pu lui être proposé ces dispositifs. Il faut poursuivre, c'est aussi le sens du revenu universel d'activité, de cette concertation autour du revenu universel d'activité qui doit nous amener à repenser une partie de l'accompagnement social des jeunes. Nous y sommes résolus et nous allons poursuivre.